démarrer et on continue avec le skin des pieds. Ok? Ça se voit, il y a un réel problème entre les deux pieds. Donc l'idée c'est de corriger la partie skin. Ok? Donc j'y vais vers le rigging, donc le skin ici. Sélectionner par exemple le joint, ça, et je dois enlever cette partie, okay, manuellement. Donc normalement, je dois enlever l'influence de ce joint sur cette partie. J'avance encore, j'enlève cette partie. J'avance encore sur l'autre skin et j'enlève cette partie. Okay? Mais il y a une autre méthode plus simple. On peut sélectionner tous les joints en même temps. Oui, bonne idée. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va cliquer, on va faire un double clic sur le skin pour avoir ces options. OK? Et on va aller vers Select. Select, on va sélectionner les points, les vertex. OK? On va sélectionner tous les vertex qu'on ne veut pas être influencés par le mesh. Donc là, si je fais une sélection, il y a la possibilité de sélectionner les joints. Donc, je peux avoir, je lui dis de ne pas sélectionner les joints ici. Je fais un zoom. Regardez, ça c'est un jeu de sélection. Si je veux que le mesh doit être sélectionnable ou non. OK? Donc là, je ne peux plus sélectionner un mesh. Là, je peux sélectionner un joint. Si je désélectionne le joint, je ne peux plus sélectionner un joint. Vous voyez? C'est un jeu de sélection. Donc, j'enlève le joint et les contrôleurs. Ça, ce sont les lignes de contrôleurs. Je reviens. OK? Je sélectionne le mesh, bien sûr. Double-clic. Select. Normalement, je vais sélectionner les points. Et donc, select. Je dois sélectionner tous les points. OK? Ctrl-Shift pour additionner. Ctrl-Shift sur Maya pour additionner. Pas Shift et pas Ctrl. Ctrl-Shift pour additionner, d'accord? Faire des additions de sélection. OK? Shift supérieur pour faire un gros. OK? Et là, ce sont tous les vertex que je ne veux pas dans mon influence du gauche. Je reviens au Paint et je sélectionne, par exemple, ce joint et je vais lui dire que cette valeur, sur ces vertex que j'ai sélectionnés, ça sera un 0. La valeur doit être 0. Donc, le vertex sélectionné doit être 0 sur cette enveloppe. Je sélectionne un joint et je sélectionne les zones que je dois soustraire de ce joint et je leur attribue une valeur de 0. Donc, je clique 0 ici et je clique sur Flood. Flood, c'est le pot de Paint, c'est le pot de Photoshop où on peut faire un flood, je ne sais pas, c'est un صحيت فراس نصبوا برشا دهن flood, ok. Donc j'écrase tous les points avec cette valeur. Je clique sur flood, ok, et vous voyez, il a enlevé. Il me reste qu'à sélectionner les joints, donc cette joint, je clique sur flood, voyez, je sélectionne le joint d'après, je clique sur flood. La sélection, elle reste, hein, flood 0, ok. Je continue avec l'autre joint et je clique sur flood. Ça, c'est une méthodologie. Il y a beaucoup plus de méthodes de skinning que vous pouvez trouver sur le net. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous présente cette méthode.
vous pouvez la maîtriser et puis passer à une autre méthode. Il y a plusieurs méthodes, d'accord? Donc là, j'ai restreint, ok, l'influence de la partie gauche, ok, ça, floute. Floute. Ok, vous voyez? Maintenant, ok, d'accord? Donc, la partie gauche n'influence plus la droite. On est d'accord? Ben, maintenant l'inverse. Classique. Ok. Je vais tester déjà la droite, ok. Je vais tester le rig de. Bien sûr, le jeu de les sélections, il ne faut pas oublier. Je clique sur le contrôleur pour les sélectionner et je touche. Et vous voyez que la jambe droite, elle est parfaite. On n'a qu'à faire la même méthode pour la gauche. Ok? Non. Non. Parce que la miroir, ça ne fonctionne pas avec ce genre de méthode. Non, on fait la miroir, mais si on va faire des soustractions, on ne peut pas faire de miroir. La peinture, on peut faire la miroir. La soustraction, on ne peut pas faire de miroir. Ça, c'est lui qui décide. OK? On va essayer de faire la même méthode sur la partie gauche. Donc, j'arrête l'enregistrement.